Donc on est sur une parcelle de maïs sur la commune de Chemazé, donc dans le sud du département de la Mayenne. Sur cette parcelle-là, le semis a été fait fin avril, donc le 21 avril. Donc pour l'année, voilà, c'est dans les premières parcelles de maïs semées. Donc on constate quand même qu'on a un maïs de beau gabarit. Et ensuite, l'idée c'est de commencer à essayer de regarder un peu le stade du grain, en épluchant, en enlevant les spats sur plusieurs épis à la suite. Et ça permet de voir un peu déjà le remplissage qu'on peut avoir sur les épis et surtout de regarder le stade. Donc, si ensuite on prend un épi et qu'on le casse en deux, on regarde ensuite au milieu de l'épi un peu le stade du grain. Donc là, en l'éclatant, on est sur encore le stade aqueux, hein, c'est principalement de l'eau. Hein. On n'a pas encore beaucoup de lait encore sur cet épi. Et les premiers semis ont bénéficié d'une bonne pluviométrie, de températures élevées. Donc au final, on a globalement des beaux maïs. Donc ici sur le secteur et plus particulièrement sur cette parcelle-là, on est sur des sols relativement superficiels, assez séchants, hein, avec une texture sableuse importante. Donc malgré ce type de sol-là, bah, effectivement pour l'année, avec les pluies qu'on a eues au printemps, on est avec des gabarits de maïs intéressants. Ça, c'est des épis qu'on a prélevés à l'intérieur de la parcelle à une date de semis du 4 mai, hein, début mai. Donc quand on regarde, comme tout à l'heure, quand on regarde le stade du grain au milieu de l'épi, hein, voilà, on est sur des grains qui sont au stade aqueux laiteux, hein, donc encore beaucoup d'eau et de lait. On a vu beaucoup de pyrales effectivement, que ce soit dans les tiges, mais aussi dans les épis, hein, voilà, quand on regarde le stade, ça permet de voir aussi éventuellement des pyrales dans les épis. On en voit aussi dans les tiges avec déjà des tiges cassées. Ça laisse présager éventuellement sur cette parcelle-là, en tout cas, un fort niveau d'attaque par la pyrale. Donc là on est sur une autre parcelle de maïs, toujours sur la commune de Chemazé, hein, juste à côté d'Empoigné. Ici c'est un semis qui a été fait le 21 mai, hein, donc c'est quasiment un mois après la parcelle qu'on a vue précédemment. Donc on voit qu'on est sur des tiges avec un gabarit beaucoup plus menu, beaucoup plus frêle. Et après en termes de stade, donc là on est au 31 juillet, ben, on voit les soies sont pas encore desséchées, donc la floraison elle est encore en cours. Hein. L'épi il va pas encore être formé sur ce maïs-là. La teneur que l'on recherche en termes de matière sèche, c'est à peu près 32%. Donc ça c'est un compromis entre le stade du grain, qui va être surtout lié au somme de température, et puis l'état des feuilles et de la tige, qui est lui surtout lié au niveau d'eau dans le sol et donc à la pluviométrie. Sachant que les évolutions de semaine en semaine peuvent être très variables selon les années. Est-ce qu'on est en situation de déficit hydrique? On est en situation de déficit hydrique, oui. Sur les données de l'aval, ce qu'on fait généralement, on prend un sol de profondeur moyenne avec une réserve de 100 mm, et aujourd'hui, au 31 juillet, on est sur un déficit de moins 16 mm. Donc dans les différentes parcelles qu'on a pu voir aujourd'hui, on a vu que les stades n'étaient pas encore suffisamment avancés pour définir de la date d'ensilage. Ce qui peut être intéressant ensuite, c'est consulter les réseaux de matière sèche maïs qui peuvent être faits. À la Chambre d'agriculture, il y a un réseau qui est suivi d'une quinzaine de parcelles de maïs réparties sur le département. À partir du 8 août, vont commencer à être prélevés les maïs dans les différentes parcelles pour ensuite faire des mesures de matière sèche. Sur le calendrier, on est sur les mêmes dates que l'année dernière à peu près. On se rapproche pour 2018 de l'année 2017 en termes de date de floraison, en tout cas pour les semis qui ont eu lieu autour du 10-15 mai. On est sur les mêmes dates de floraison que 2017. Et on est aussi à peu près sur les mêmes dates d'analyse. Et sur les périodes de mesure de matière sèche du réseau, on va être à peu près sur les mêmes dates aussi.